Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur l'explication du nom de Dieu, Al-Ahad. Donc, la semaine passée, nous avons vu euh, le corps. Nous avons vu qu'il y a des différents types de corps. On a vu le corps palpable et le corps impalpable. Et nous avons expliqué ça plus en détail. Je vous invite à regarder le cours précédent pour ceux qui n'ont pas regardé le cours. Et aujourd'hui, on va continuer. Donc, comme la dernière fois, nous avons vu c'est quoi le corps. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques des corps. Donc, on va expliquer cela. Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, je vais vous mettre le test et nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui qui est les caractéristiques des corps. Donc, je vais vous mettre le test. Donc, c'est le test qui est là. Nous allons commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, après avoir vu que Dieu n'est pas un corps, on va parler maintenant des caractéristiques des corps qui n'est pas permis de attribuer à Allah. Les attributs des corps, les caractéristiques des corps. Donc, la deuxième catégorie qu'Allah a créée, c'est les attributs des corps et les caractéristiques des corps. C'est quoi une caractéristique d'un corps? Ce sont des créatures qui n'existent que s'il y a un corps. Ça veut dire qu'elles n'existent pas indépendamment d'un corps, comme la couleur. Une couleur n'existe pas toute seule. Une couleur, elle existe forcément avec un corps. C'est un corps qui va avoir telle ou telle couleur. Si le corps n'existe pas, la caractéristique de corps ne va pas exister toute seule. On va citer plusieurs exemples pour bien comprendre l'unicité de Dieu. Parce que on est bien en train d'expliquer là, parmi les noms de Dieu, Al-Ahad. On avait vu que Al-Ahad, ça veut dire que Dieu, ça veut dire que Allah est unique. Selon l'explication de certains savants, comme le nom Al-Wahid, et selon l'explication de d'autres savants, Al-Ahad veut dire que Dieu est indivisible, c'est-à-dire qu'il n'est pas un corps. Donc, on ne peut pas lui attribuer les attributs des corps, les caractéristiques des corps, parce que cela impliquerait que Dieu soit un corps. Si la couleur est une caractéristique d'un corps, alors à partir du moment où tu attribues à quelqu'un la couleur, ou à quelque chose une couleur, forcément, ce que cette chose-là est un corps. Pourquoi? Parce que la couleur n'existe qu'avec un corps. La caractéristique la couleur est une caractéristique d'un corps. La couleur est une caractéristique d'un corps. Je vais vous donner un exemple. Tu ne peux pas dire, ah, regarde là-bas, il y a un bleu qui est en train de passer là-bas, par là-bas. Non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que le bleu n'existe pas tout seul. C'est plutôt un corps qui va être caractérisé par cette couleur. Une voiture bleue, un vêtement bleu, un stylo bleu, etc. Donc, à partir du moment où tu attribues une couleur à quelque chose, cette chose est forcément un corps. Si cette chose est un corps,
alors c'est une créature. Et si cette chose est une créature, alors ce n'est pas Dieu. Et à l'inverse, Allah qui est le créateur des corps, qui est le créateur des caractéristiques des corps, qui n'en est donc pas concerné, on n'a pas le droit de dire qu'il a une couleur. Ni on dit que Allah est noir, ni on dit que Allah est blanc. On ne dit pas non plus, je ne sais pas de quelle couleur est Dieu. Pourquoi? Parce que si je dis je ne sais pas de quelle couleur est ta voiture, ça veut dire que ta voiture, elle a une couleur, mais moi je ne la connais pas. Donc en disant je ne sais pas de quelle couleur est telle chose, je suis en train de lui attribuer une couleur, sauf que j'ignore c'est laquelle. Mais on a dit Dieu n'a pas de couleur, puisque c'est lui le créateur des couleurs. Il est le créateur des corps et des caractéristiques des corps, qui n'existent qu'avec un corps. Donc tu ne peux pas dire je ne sais pas de quelle couleur est Dieu. Pourquoi? Parce que là encore, ça reviendrait à attribuer à Dieu la couleur. D'accord? Dieu n'a pas de couleur parce que c'est le créateur des couleurs. Qu'est-ce qu'on dit? Alors qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu a créé les couleurs. Il n'est donc pas concerné par la couleur. Allah est éternel. Il n'a pas de début à son existence et il n'a pas de fin à son existence. Il existe de toute éternité. Donc, il existe de toute éternité et donc il existe avant la couleur puisque c'est lui le créateur des couleurs et c'est lui le créateur de toutes choses. Après que Dieu a créé toutes les couleurs, Allah ne change pas. Et donc on ne lui attribue pas la couleur qui fait partie des caractéristiques des corps, des créatures. Allah n'est pas un corps. Donc, il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Il ne faut pas essayer de s'imaginer. Il ne faut pas essayer de s'imaginer Dieu. Parce que, comme je vous dis depuis le début, connaître Allah ne consiste pas à vouloir atteindre sa réalité. Parce que la réalité de Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Dieu est celui qui ne ressemble pas à ce qu'il y a dans nos imaginations. Tout ce que tu vas t'imaginer, c'est différent de Dieu et ça ne ressemble pas à Dieu. Dieu n'a pas de couleur parce que la couleur fait partie des caractéristiques des créatures. D'accord? Maintenant, parmi les caractéristiques des corps, il y a également le contact et la séparation. Donc, le contact et la séparation sont des caractéristiques des corps. Le contact et la séparation sont des caractéristiques des corps. Le contact, c'est quand deux corps se touchent et si tu prends tes deux mains là, et tu les mets en contact, elles se touchent et on dit qu'elles sont en contact. Et si tu ne sépares chacune des deux de l'autre, alors il va avoir une séparation entre tes deux mains. Donc tes deux mains seront séparées et tes mains sont des corps. Tu vois bien qu'elles ont une longueur, une largeur, une profondeur, une forme, une apparence, un aspect, un volume, une couleur, etc. Donc tes mains sont des corps. Soit tu vas les mettre en contact, soit
tu vas les séparer l'une de l'autre. Donc, on voit bien que le contact et la séparation font partie des caractéristiques des corps. Et qui a créé les corps? C'est Allah. Donc, Allah n'est pas un corps. Et il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Et il n'est pas concerné par le contact et la séparation. Et là, il ne faut pas réfléchir de travers, mais attends, si Dieu n'est pas en contact avec quelque chose, ça veut dire forcément il est séparé. Ou bien, si Dieu n'est pas séparé d'une chose, ça veut dire qu'il est forcément en contact avec elle. Non, parce que les contacts et la séparation sont propres au corps. Et Dieu n'est pas un corps. Exemple. Pour vous rapprocher les idées. Une pierre. Une pierre. On ne dit pas qu'elle est méchante. Mais le fait de refuser d'attribuer la méchanceté à une pierre ne veut pas dire qu'on est en train de lui attribuer la gentillesse. Ni la gentillesse, ni la méchanceté ne sont concernés par la pierre ou ne concernent la pierre. On ne dit pas Dieu est en contact avec une chose et on ne dit pas Dieu est séparé d'une chose. C'est cela l'unicité de Dieu quand on dit que Dieu est unique et qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Et ça implique cela. Donc, parmi les caractéristiques des corps, il y a également le contact et la séparation. Deux corps peuvent être en contact et deux corps peuvent être séparés. Exemple, moi je suis un corps et le sol est un corps. Si je suis en contact avec le sol, la chaise est un corps. Le plafond est un corps. Le plafond est un corps. La chaise est séparée du plafond. Allah n'est pas un corps. Il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Donc, on ne dit pas qu'Allah est en contact avec quelque chose et on ne dit pas qu'Allah est séparé de quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que l'on dit? On dit qu'Allah n'est pas concerné par le contact ni par la séparation. Pourquoi? Parce que ces deux choses-là font partie des attributs du corps. Et on n'a pas le droit d'attribuer à Dieu les caractéristiques des corps. Les attributs des corps. Ok? Et parmi les caractéristiques des corps, il y a le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose est une caractéristique des corps. Donc, moi, je suis à l'intérieur d'une maison. La voiture est à l'extérieur de la maison. Donc, il s'agit bien là de deux corps et il va en avoir un à l'intérieur de l'autre ou à l'extérieur de l'autre. Dieu, ce n'est pas un corps. Il est le créateur des corps. Donc, il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. On ne dit pas que Dieu, il est dans le monde et on ne dit pas que Dieu est à l'extérieur du monde. Parce que le fait d'être dans quelque chose, ça implique d'être un corps. Et le fait d'être à l'extérieur de quelque chose, ça implique d'être un corps. Allah n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par ces deux caractéristiques-là. On ne dit pas que Dieu est à l'intérieur du ciel et on ne dit pas que Dieu est à l'extérieur du ciel. On ne dit pas que Dieu est dans la terre et on ne dit pas que Dieu est à l'extérieur de la terre. On ne dit pas que Dieu est à l'intérieur de l'univers et on ne dit pas que et on ne dit pas non plus et on ne dit pas non plus que Dieu est à l'extérieur de l'univers. Dieu n'est pas concerné par ces choses-là.
Encore une fois, il est éternel. Il existe avant l'univers, alors que l'univers n'existait pas, alors que le monde n'existait pas, alors que les créatures n'existaient pas. Il n'était ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de ces choses-là. Et après les avoir créées, Dieu ne change pas. Donc, il n'est pas devenu un corps pour se retrouver à l'intérieur ou à l'extérieur de ce qu'il a créé. Allah n'est pas concerné par le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose. Et on ne dit pas, et on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Quelque chose. Donc, il ne faut pas essayer de s'imaginer quelque chose en disant, attends, mais ça fait bizarre. Parce que moi, quand j'imagine le monde, forcément, une chose est, elle va être dedans ou bien dehors. Oui, parce que toi, tu t'imagines des corps, tu t'imagines des créatures. Et tu ne peux pas t'imaginer Dieu. Les savants comme l'imam Ahmad ibn Hanbal ils ont dit que quoi que tu puisses t'imaginer, Allah est différent de cela. Quoi que tu puisses t'imaginer, Allah est différent de cela. Tout ce que tu t'imagines, tout ce qui te traverse l'esprit, ne ressemble pas à Dieu. Et Dieu ne lui ressemble pas. Donc, parmi les caractéristiques, des corps, il y a aussi le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose. La table est un corps, elle est à l'intérieur du salon. La voiture est un corps, elle est à l'extérieur de la maison. Allah n'est pas un corps, il n'est pas concerné par le fait d'être à l'intérieur d'une chose, ni à l'extérieur d'une chose. On ne dit pas qu'il est à l'intérieur de ce monde, et on ne dit pas qu'il est à l'extérieur de ce monde. On ne dit pas qu'il est dans le ciel ou à l'extérieur du ciel. Allah n'est pas concerné par cela. Il est unique, il ne ressemble pas à ses créatures. Si Dieu était à l'intérieur de ce monde, il aurait été une créature comme nous. Si Dieu avait été à l'extérieur de ce monde, il aurait été donc concerné par le fait d'être à l'extérieur d'une chose. Et ça aurait été un corps. Et les corps sont des créatures. Donc si Dieu, alors, aurait été une créature, Dieu, c'est le créateur, c'est pas une créature. C'est le créateur des corps, ce n'est pas un corps. Donc il n'est pas concerné par les choses qui sont entrées en l'existence, par l'entrée en l'existence des corps. Par exemple, le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose. Allah, il est Al-Ahad. Donc, c'est compris là? Ok. Parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le fait d'être le mouvement et l'immobilité. Parmi les caractéristiques des corps, il y a le mouvement et l'immobilité. Voilà encore deux exemples de caractéristiques des corps. Le mouvement, c'est quand tu bouges, tu n'es plus sur place. Et l'immobilité, c'est justement le fait d'être sur place et de ne pas bouger. Là encore, on parle des caractéristiques des corps. Ça veut dire que c'est un corps qui va être en mouvement ou qui va être immobile. En ce qui concerne le corps, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit un corps est en mouvement, soit un corps est immobile. Tu prends ta main là,
tu la mets devant toi, tu la stabilises. Tu dis que ta main, elle est immobile. Tu dis que ta main est immobile. Tu te mets à faire des mouvements avec ta main. Tu vas dire qu'elle est en mouvement, qu'elle bouge. Donc ta main, elle ne peut pas être en mouvement et immobile en même temps. Ça, c'est impossible. Et ta main, elle ne peut pas être ni immobile ni en mouvement en même temps. Ça aussi, c'est impossible parce que comme ta main est un corps, elle est forcément dotée de l'une de ces deux caractéristiques. En un moment donné et de l'autre, en un moment donné et de l'autre à un autre moment donné. Soit ta main, elle va être en mouvement, soit ta main, elle va être immobile. Une voiture dehors, elle va être soit garée, soit donc immobile, soit quelqu'un va la conduire, donc elle va être en mouvement. Mais elle ne va pas être immobile et en mouvement en même temps. Tout comme elle ne va pas être ni l'un ni l'autre en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est ça. Et ça, c'est pour qui? C'est pour les corps. Dieu n'est pas un corps. Il n'est pas concerné par les choses qui existent par les corps et à travers les corps. Donc, Dieu, on ne dit pas qu'il est en mouvement et on ne dit pas non plus qu'il est immobile. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu n'est pas concerné par le mouvement et l'immobilité. Et là encore, on observe et on comprend la portée du thème l'unicité de Dieu. Implique que Dieu ne soit pas concerné par les choses qui sont propres au corps et aux créatures. Donc, parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi il y a aussi le mouvement et l'immobilité. Il y a aussi le mouvement et l'immobilité. Un corps est soit en mouvement, soit immobile. Il ne peut pas être les deux en même temps. Certains corps sont toujours en mouvement, comme les étoiles. Les savants ont dit que les étoiles sont toujours en mouvement. Certains corps sont toujours immobiles, comme le trône, le toit du paradis. Et certains corps sont tantôt immobiles, tantôt en mouvement, comme les êtres humains. Nous, des fois, on est en mouvement et des fois, on bouge. Et des fois, on est en mouvement et des fois, on ne bouge pas. Et quand une personne, elle décède, elle ne bouge plus du tout. Donc, le fait d'être en mouvement ou d'être immobile, c'est propre au corps. Allah n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par les attributs des corps parmi lesquels il y a les mouvements et l'immobilité. On n'attribue pas à Dieu le mouvement. On ne dit pas que Dieu est en mouvement et on ne dit pas que Dieu est immobile. Même quand même quand on dit Dieu n'est pas concerné par le mouvement, ça ne veut pas dire que Dieu est immobile. Et quand on va imaginer Dieu comme en étant un corps quelque part qui ne bouge pas. Non. Parce que le fait d'être quelque part immobile, c'est propre au corps également. On ne dit pas Dieu est immobile. Et on ne dit pas Dieu est en mouvement. Et on ne dit pas que Dieu est en mouvement. On ne dit pas que Allah bouge puis s'arrête de bouger. On ne dit pas qu'Allah se déplace, qu'il descend et monte, contrairement à ce que certaines personnes ont prétendu. Parce qu'elles ont mal compris ou mal traduit un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il y a un hadith du prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, qui est très connu. Et c'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par Al-Bukhari. C'est une vraie parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dite en arabe. C'est une parole que le prophète a dit en arabe. Et les thèmes qui ont été utilisés en arabe, on ne peut pas forcément les traduire littéralement en prenant le premier sens qui vient à l'esprit. Non, parce que dans le Coran et dans les hadiths du prophète, il y a des phrases qui sont tellement riches du point de vue de l'éloquence et de la langue arabe qu'il serait erroné de toutes les traduire littéralement en prenant le premier sens qui vient à l'esprit. Parce que un seul mot peut parfois avoir plusieurs sens. Et celui qui est un minimum, intelligent et raisonnable, il va utiliser en fonction de la phrase et du contexte le sens qu'il est valable d'utiliser pour que ce soit cohérent. Et on ne va pas utiliser n'importe quel sens en d'autres termes. Si tu dis à quelqu'un, vas-y, prends la porte. Personne ici va comprendre qu'il doit aller prendre la porte avec lui, il doit s'en aller. Il doit dévisser la porte pour la prendre avec lui. Tout le monde comprend que ici, il ne s'agit pas du sens apparent. Il ne s'agit pas, il ne prend pas la porte. Mais ça veut dire, sors d'ici. Donc, c'est valable dans beaucoup d'expressions. Même dans la langue française, tu ne vas pas forcément prendre le premier sens qui vient à l'esprit. Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qui nous rencontre dans ce hadith? Qu'est-ce qu'il nous rencontre? Il nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que dans le dernier tiers de la nuit, il se passe quelque chose. Les savants, ils ont expliqué ce hadith et ils ont tous été unanimes à dire attention. Ici, le nuzul ne veut pas dire le sens apparent que l'on peut s'imaginer, qui est le fait de descendre. Parce que si tu traduis littéralement le mot nuzul, ça voudrait dire descendre. Les savants ont dit attention, ça ne veut pas dire descendre, parce que Dieu n'est pas concerné par le fait de se déplacer d'un endroit à un autre. Sinon, ça voudrait dire que Dieu est un corps et que Dieu dépendrait du temps. Parce que, soyons clairs, quelque chose qui se déplace d'un endroit à un autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à un moment donné, il était quelque part, puis il y a un instant qui s'est écoulé, et après cela, ce quelqu'un-là, il s'est retrouvé autre part. Donc, il a bien été en fonction du temps. Il a dépendu du temps. Et qui a créé le temps? C'est Allah. Et Allah ne dépend pas du temps. Celui qui se déplace d'un endroit à un autre, forcément, celui-là, il dépend du temps. Il est assujetti au temps. Or, Allah est éternel et il n'est pas assujetti au temps, puisque c'est lui le créateur du temps. Donc, on n'attribue pas à Dieu le fait de descendre ou de monter. Mais alors, qu'est-ce que veut dire Yanzilu Rabbuna? Les savants, comme l'imam Malik, qu'Allah l'agrée, ils ont expliqué ce hadith. L'imam Malik l'a clairement dit. Soit ça veut dire la miséricorde de Dieu descend, soit ça veut dire un ange, soit ça veut dire que un ange qui descend par ordre de Dieu. Et ça, l'imam An-Nawawi, Allah l'agrée, l'a clairement dit dans son explication du hadith qui a été rapporté par l'imam Malik.
Et l'imam Malik lui-même a interprété ainsi ce hadith. Donc, les savants ont, ils ont dit le nuzul ici, ça veut pas dire descendre. Donc, ici, le nuzul, les savants ont dit que le nuzul, ici, ça veut pas dire descendre. Ça veut dire la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu. Et d'autres savants ont dit le nuzul, ça veut dire un âge descend par ordre de Dieu. Donc, yanzilu rabbuna, ça veut pas dire que Dieu descend, mais ça veut dire que Dieu ordonne à un ange qui descend. Et c'est ça, les savants ont même donné un exemple. Pour faire comprendre aux gens. Et ils ont dit, quand un sultan, on dit qu'il a construit une ville, est-ce que c'est lui qui est parti la construire? Non, le sultan, lui, bouge pas. Il est dans son palais et il donne les ordres. Donc, quand on dit que le sultan a construit la ville, ça veut dire qu'il a ordonné à des gens et ces gens-là ont construit la ville par ordre du sultan. De la même manière, dans ce hadith, quand on dit Yanzilu Rabbuna, l'acte a été attribué à Dieu parce que c'est lui qui a ordonné cela à un ange qui descend dans le dernier tiers de la nuit et qui dit aux gens de la part de Dieu que celui qui invoque Allah lui exauce, celui qui demande pardon à Allah lui pardonne, etc. Donc, on n'attribue pas à Dieu le fait de se déplacer, le fait de descendre et de monter. Et ça, c'est une erreur qui, malheureusement, se trouve dans certains livres et qui ont mal été traduits. On a dit, il y a des savants, ils ont dit, Yanzilu Rabbuna, ça veut dire, Dieu, il ordonne à un ange de descendre. Il y a d'autres savants, ils ont dit, ça veut dire, Tanzilu Rahmatullah. Donc, il y a d'autres savants, ils ont dit, ça veut dire, Tanzilu Rahmatullah. Donc, la miséricorde de Dieu descend au dernier tiers de la nuit. Maintenant, il y a une catégorie de savants qui ont dit, écoutez, moi je ne rentre pas dedans. Ça ne veut pas dire que j'attribue à Dieu le fait de descendre. Non, je sais que Dieu, il ne descend pas parce que c'est un attribut qui est propre aux créatures. Mais ça veut dire simplement que je ne cherche pas à trouver quel est le sens exact du mot nuzul. Je la garde en arabe, comme le prophète l'a dit en arabe, et je ne cherche pas plus. Tout en exemptant Allah des attributs des créatures. Du fait de descendre et de monter, s'il y a bien une chose qui fait l'objet de consensus des savants, de l'islam et des musulmans, c'est que Dieu n'est pas concerné par le fait de descendre et de monter. On ne dit pas que Dieu c'est un corps qui est tout en haut. Dieu qui va descendre au dernier tiers de la nuit. Il va remonter juste après, et la nuit d'après, il va redescendre, et la nuit d'après, il va remonter, etc. Ça n'a pas de sens. Si on réfléchit correctement, les derniers tiers de la nuit, il est différent en fonction de la région où tu es. Ça voudrait dire quoi? Si on prenait ce hadith selon son sens apparent, et si on attribuait à Dieu le fait de descendre véritablement, d'une descente véritable, comme si c'était un corps dans le dernier tiers de la nuit, ça voudrait dire alors que, étant donné que à chaque instant dans le monde, il y a un dernier tiers de la nuit, quelque part.
Ça voudrait dire que, ça voudrait dire Dieu, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Ça, c'est pas la croyance des musulmans qui croient en l'unicité de Dieu et que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. D'accord? Et parmi les caractéristiques des corps qui sont propres au corps et on n'attribue pas à Dieu, il y a le fait d'être dans une direction. Il y a le fait d'être dans une direction. Ok. Donc, parmi les caractéristiques des corps, il y a également le fait d'être dans une direction. Le plafond est au-dessus de moi. Le mur est derrière moi. Le mur, c'est un corps. Et moi, je suis un corps. Telle chose est à ma droite, telle chose est à ma gauche. Le sous-sol est en dessous de moi, etc. Ce sont des corps qui sont concernés par les directions. Ces directions-là, ce sont des créatures de Dieu. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, dit Allah est le créateur de toutes choses. Donc Allah dit dans le Coran, ce qui signifie, dit Allah est le créateur de toutes choses. Donc tout ce qui est autre que Dieu est une créature. Les directions, est-ce que c'est Dieu? Non, c'est autre que Dieu. Donc ce sont des créatures de Dieu. Il existe avant les directions. Après avoir créé les directions, Dieu ne change pas. Donc il existe toujours sans les directions. C'est ça, croire en l'unicité de Dieu. Donc, Allah n'est pas un corps, il n'est donc pas concerné par les 6 directions. Par les 6 directions. Car c'est lui qui les a créés. Il existe avant la création des directions, sans être dans une direction. Et après avoir créé les directions, Allah ne change pas. Donc, on ne dit pas que Dieu est là-haut. Donc, on ne dit pas que Dieu est là-haut. On ne dit pas que Dieu est en bas. On ne dit pas Dieu est à droite, à gauche, devant, derrière. On ne dit pas cela. Et on ne dit pas que Dieu est partout. Subhanallah. J'ai vu une publication sur Facebook, là. Je ne sais pas c'était quoi la question. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Et parmi les commentaires, il y a d'autres qui disaient il est en haut. Et il y a d'autres qui disaient il est partout. Subhanallah. Ça, c'est pas la croyance des musulmans. On ne dit pas que Dieu est partout. On ne dit pas que Dieu est en haut. On ne dit pas que Dieu est en bas. Mais on dit quoi? On dit que Dieu n'est pas concerné par ça. Parce que c'est propre aux créatures. Il n'est pas concerné par les directions. Les chrétiens, les juifs qui croient que Dieu est dans le ciel, ou bien qu'il est dans une direction, qui est la direction du haut, ce n'est pas la croyance des musulmans. La croyance des musulmans, c'est que Allah n'est pas concerné par les attributs des créatures, il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Or, les 6 directions font partie des caractéristiques des corps. Donc, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, un grand savant, est un grand savant du salaf. C'est-à-dire qu'il faisait partie des 3 premiers siècles après l'Hégire. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait partie des 3 premiers siècles. Donc, il faisait partie des 3 premiers siècles après l'Hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu dans le 3e siècle. Il est né en l'an 227 de l'Hégire et est décédé en l'an 321. Il a dit au sujet d'Allah,
Il a dit au sujet d'Allah, ce qui a beaucoup de sens, les six directions ne, les six directions ne le concernent pas, contrairement aux créatures. Les six directions ne le concernent pas, contrairement aux créatures. C'est quoi la croyance des musulmans? C'est quoi la croyance du musulman? C'est que Dieu a créé ce monde et qui ne ressemble pas à ce monde et qui n'est pas concerné par ce monde. Il a créé les corps, il a créé les caractéristiques des corps. C'est ça la croyance musulmane. C'est ça la croyance musulmane. Et parmi les caractéristiques des corps, il y a le fait d'être dans un endroit est une caractéristique des corps. Donc l'endroit, c'est l'espace ou le vide qui peut être occupé par un corps. Toi, tu es un corps humain. Il remplit un vide. Il est quelque part. Étant donné que ton corps a un volume, et c'est ça les corps, ils ont des volumes, qu'ils soient petits ou grands. Ils ont des limites, que ces limites soient petites ou grandes. Donc ton corps, il occupe un vide. Il occupe un espace. Et cet espace qu'il occupe, c'est l'endroit. C'est ça, l'endroit de ton corps. La table qui est dans ton salon, elle est bien quelque part. Elle va occuper un espace. Et cet espace qu'elle occupe, c'est quoi? C'est l'endroit où la table est. C'est l'endroit où est la table. Donc, c'est quoi la définition de l'endroit? La définition de l'endroit, c'est l'espace ou le vide qui peut être occupé par un corps. Donc, ce qui occupe un espace, ce qui est dans un endroit, c'est un corps qui a un volume, qui a une quantité. Et Allah est le créateur des corps, des volumes et des quantités. Donc, il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné par la quantité. Donc, Dieu n'est pas dans un endroit. Dieu n'est pas dans un endroit. Si Dieu était dans un endroit, alors il aurait été un corps ayant un volume et une quantité. D'accord? Donc, il n'est pas un corps, ni un volume, ni une quantité. Il n'est pas concerné par la quantité, donc Dieu n'est pas dans un endroit. Si Dieu était dans un endroit, alors il aurait été un corps ayant un volume et une quantité. Et ce qui est impossible, comme nous venons de le démontrer. Car si Dieu était un corps ayant une quantité, ayant un volume, alors il aurait été une créature. Mais c'est le créateur, c'est pas une créature. Un instant, s'il vous plaît. On ne dit pas quand a-t-il existé, ni où est-il, ni comment. Ce qui a beaucoup de sens, ils ont dit. On ne dit pas quand a-t-il existé, ni où est-il, ni comment. Et là, ça résume les choses que l'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah, qui sont en fait les caractéristiques des corps, les attributs des corps et des créatures. On ne dit pas quand a-t-il existé, parce que c'est Dieu qui a créé le temps, donc il n'est pas concerné par le quand. Il n'est pas concerné par le temps. Et on ne dit pas, je ne sais pas quand a-t-il existé. Et on ne dit pas, je ne sais pas quand Dieu a-t-il existé.
on dit que Dieu est le créateur du quand, donc il n'est pas concerné par cela. Il est le créateur du temps, il n'est pas concerné par le temps. De même, il a créé les endroits, il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné par les endroits. On ne demande pas où est Dieu. On ne demande pas où est Dieu. On ne dit pas je ne sais pas où est Dieu, car cela impliquerait que Dieu soit dans un endroit. Car cela impliquerait que Dieu soit dans un endroit. De même, Allah est le créateur du comment, donc on ne demande pas comment est Dieu. Rappelez-vous de la phrase des savants. On ne dit pas quand a-t-il existé, ni où était-il, ni comment. On ne dit pas comment est Dieu. Et on ne dit pas je ne sais pas comment est Dieu. Parce que le comment, c'est tout ce par quoi on caractérise les créatures. Si je te demande, dis comment il est ta maison. Et moi, je dis, je ne sais pas. Il est grand, petit, avec des piscines, la télé, etc. Le comment, c'est tout ce par quoi tu vas caractériser les créatures. C'est la question qu'on pose pour que on nous décrive physiquement un corps. Allah étant le créateur des corps et de leurs caractéristiques, on n'est pas et de leurs caractéristiques n'est donc pas concerné par cela. C'est-à-dire, Allah étant le créateur des corps, eux, de leurs caractéristiques, on est concerné. Donc, on ne demande pas comment est-il. On dit que il est le créateur du comment. On dit qu'il est le créateur du comment. Par exemple, comment est la table? Comment est la table? Elle est ovale, rectangulaire, elle est en bois massif, en aluminium, en plastique, etc. Elle a tel ou tel aspect, telle forme, telle couleur, etc. Allah n'est pas concerné par le comment. Donc, on ne demande pas comment est Dieu. Et on ne dit pas, je ne sais pas comment est Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu existe sans endroit et sans comment et sans direction. C'est la croyance de l'islam. Ça, c'est la croyance de l'islam. Donc, bon. Ok, c'est compris, non, le sujet. D'accord. On va avancer dans le sujet. Ok. Malheureusement, dans de nombreuses prétendues traductions du Coran, les soi-disant traductions du Coran qui sont dans les marchés, elles n'ont pas été traduites par des savants. Elles ont été traduites par des traducteurs, des gens qui ont fait des études de langue arabe, langue française, et qui se sont permis de traduire là où il n'y avait pas pied. Pourquoi? Parce que pour expliquer le Coran, il faut avoir étudié. Il faut avoir étudié le sens, les sens et les explications du Coran auprès des savants. Pour donner un sens au verset du Coran, il faut l'avoir appris auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auprès des compagnons du prophète qui ont eux-mêmes appris auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
ou auprès des savants qui ont eux-mêmes ont appris auprès des générations antérieures et ainsi de suite. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un doctorat en traduction ou un master en traduction qui peut s'octroyer la légitimité de venir donner l'essence du Coran dans une autre langue. Comment tu veux traduire alors que un mot, parfois, il y a deux sens opposés. On ne peut pas traduire le Coran. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est traduire la signification des versets du Coran. Genre, c'est traduire la signification des versets telle qu'elle a été expliquée par les savants. Mais c'est pas ce qu'il y a dans les livres. C'est pas ce qu'il y a dans les livres qui sont appelés traductions du Coran. C'est pas en lisant que vous apprendrez la religion dans ces traductions, qui malheureusement, à cause de certaines traductions erronées, elles mènent la personne vers des croyances qui sont contraires à la croyance du Coran et à la croyance de l'islam. Donc, malheureusement, dans de nombreuses prétendues traductions du Coran et des recueils de hadith, les auteurs de traduction n'ont pas fait preuve de prudence et se sont aventurés à traduire ces thèmes comme le mot al-yad ou d'autres thèmes également, selon le sens apparent et non selon le sens du verset et du hadith. Par cela, ils ont induit en erreur beaucoup de personnes, ignorantes de la recherche de la langue arabe. Des gens qui ne savaient pas que dans la langue arabe, il peut avoir plusieurs sens et donc ils ont pris juste dans la traduction le sens qui n'est pas correct. Et certains se sont égarés au point que, en lisant ces ouvrages, certains se sont mis à croire qu'Allah aurait des mains, un pied, un visage, des yeux, qu'il serait concerné par l'étonnement, l'orgueil, le rire, la colère, l'oubli, la position assise, l'établissement, la descente, la venue, la direction, l'endroit et de nombreuses autres caractéristiques humaines. Ainsi, ces gens-là pensent avoir lu le Coran et des hadiths du prophète et ils pensent être musulmans alors que certains ont une croyance très éloignée de l'islam. À cause de leur lecture dans ces dangers-là qui mènent à l'égarement et qui ne mènent pas à la vérité. Alors, soyons prudents, soyons prudents. Donc, nous avons terminé le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur la croyance musulmane. Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez recevoir les notifications pour les cours de religion, je vais laisser le numéro dans la description de la vidéo et vous pouvez envoyer les messages. Et il y a un groupe WhatsApp aussi, je peux vous enregistrer là-bas. Et c'est là-bas que j'envoie les informations du cours et des explications. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Inch'Allah, s'il y a des réponses, je vais vous répondre. Donc voilà, c'est ça. Et ce sujet est très très important. Et je vous invite à réviser les cours, à bien comprendre ce sujet-là. C'est très très important. Et n'oubliez pas de partager les cours. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Et aussi, je vais laisser le numéro. Voilà, comme je vous ai dit, je vais laisser le numéro WhatsApp dans la description. Et vous pouvez m'écrire
là-bas. Il y a un groupe WhatsApp, je vais vous ajouter pour ceux qui veulent apprendre la science de la religion. Donc, Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.